Bonjour à tous, donc je prends 5 petites secondes avant la vidéo pour vous dire que le tuto concerne en fait la structure de l'album, donc avec ce rabat sur le devant. Je suis pas rentrée en détail sur la structure des pages en fait et de la reliure, etc. C'était juste surtout pour vous montrer le tuto de base de la base de l'album en fait, et puis ensuite vous laissez libre de mettre les pages que vous voulez. Ceux qui veulent juste voir comment est fait l'album, je vous mettrai maintenant le temps pour aller voir la présentation. Quant aux autres, je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit tuto scrap pour faire un album, tout simple, un petit album de 20 par 20 environ. Donc je vous mettrai soit les dimensions des différentes parties directement sur la vidéo si j'arrive à le mettre, soit sinon, pour ceux qui me regardent via YouTube, vous suivrez le lien qui sera dans la barre d'infos de description et vous aurez toutes les dimensions. Mais normalement, voilà. Je devrais réussir à les mettre sur la vidéo. Donc, il vous faudra pour ça 5 morceaux de carton. De la cartonnette. Moi, j'ai utilisé de la cartonnette de récupération. C'est un... Comment ça s'appelle? C'est un séparateur. Donc, il faudra environ une cartonnette d'environ 2 mm à peu près. Celle-là, elle est assez rigide quand même. Donc, je vous disais, il est à peu près carré. Parce que le premier carton, c'est celui-ci. Il vous faudra donc une partie de 19 par 20 cm. La base, le dessous, sera de 20,3 par 20 cm. Ensuite, vous avez la tranche, qui sera donc de ce côté-là, qui est de, que je dise pas de bêtises, 4 cm par 20 cm. Et ensuite, vous avez donc ces deux espèces de rabats, cette espèce de rabat comme ça, qui sera de, pour la partie tranche, donc celle qui est là, comme ça, la partie tranche de 4,7 cm sur 20 et le rabat qui sera de 4 cm sur 20. Donc voilà. Donc une fois que vous avez vos cartons, il vous faut vos cartons découpés, il vous faudra ensuite des feuilles pour recouvrir tout simplement la structure que vous avez fait. Et donc moi j'utilisais des feuilles 80 grammes. J'ai pas besoin de plus parce que c'est vraiment juste pour couvrir et pour enlever l'aspect carton. Donc, comme j'ai pas une grande feuille, parce qu'il y en a, je sais qu'il existe des grandes feuilles de 60 par 30 ou par 40. Donc, quand on n'en a pas, on est les 3 quarts, on n'en a pas. Donc, on utilise 3 feuilles comme ça de A4. Et on colle légèrement, vous voyez le bord là. Je sais pas si on le voit bien, parce que comme le soleil y part, il revient, je sais pas si vous verrez, mais bon. Vous voyez, on chevauche légèrement d'un petit centimètre et on colle les deux parties. Donc moi j'ai pris un petit peu d'avance, sinon on va avoir une vidéo qui va durer 4 heures. C'est pas que je m'ennuie avec vous, mais bon. Donc voilà, donc j'ai collé, hop, attention, j'ai collé mes 3 feuilles. J'ai même eu un petit souci. Et ensuite on va disposer les cartonnettes dans ce sens. Donc en premier le A. Donc par contre essayez quand même de légèrement chevaucher les bandes de collage. Ne soyez pas, voilà, genre à ras comme ça ou à ras comme ça. Pas que ça se soulève. Vraiment que ça reste collé. Donc, à peu près vers là. Ensuite, il vous faudra donc la plaque A. Ensuite, il vous faut la pièce D. Voilà. Donc, c'est celui qui fait 4 par 20. Ensuite, j'espère ne pas tomber de sens pour celui-là. Normalement, oui. Ouais, c'est ça. Donc ensuite, la pièce B. Ensuite, dans l'autre sens, la petite pièce C1. Et ensuite, la C2. Voilà. Donc là, maintenant, il va falloir les coller. Donc moi, je les colle tout simplement avec de la colle en stick, comme ça. C'est tout aussi bien. Alors, je vais décaler, hop, légèrement. Donc, hop. J'espère que je vais pas trop vous bouger. Parce que le truc, il est... Hop. Voilà. N'hésitez pas, hein. Allez-y. Hein. Voilà. Donc voilà. Et vous n'hésitez pas, comme je vous disais, à bien vous mettre à cheval sur la collure. Comment on va dire ça? La jointure, la collure. Enfin, bien sûr, la collure. J'invente des mots. C'est magnifique. Donc, hop, bien chasser les bulles d'air. Ceux qui veulent mettre. Je continue.
Donc ensuite, la pièce D, vous allez la coller, mais pas près. À peu près, il faut laisser environ 3 mm. 2-3 mm. Moi, je laisse carrément, ouais. Au moins 2 mm, mais... voilà. 3, ça sera mieux. Ouais, on y est à peu près 3. Hop là. Donc là, pareil. J'espère que je vous remets pas trop. Voilà. Je vais voir si je peux pas passer cette partie peut-être après. On verra bien. Hop. Donc on continue. Donc toujours pareil, on laisse vérifier quand même en pliant que ça se plie bien. Donc ensuite toujours pareil, environ 3 mm. Quoique je pense qu'on est peut-être un peu plus. Non, mais bon. J'espère que je vous remets pas. Je vais voir ça tout à l'heure en montant la vidéo. Je vais faire, mon Dieu, quelle horreur. Ils vont vomir. Non, je plaisante. Enfin, j'espère que non. Hop. Oh, il y a ici tout. Vérifiez toujours hein, que ça plie bien. Vérifiez, hein, n'hésitez pas. Moi, j'en vois beaucoup qui partent bien en tête comme ça, mais n'hésitez pas à vérifier. Hein. S'il faut que vous décaliez un truc, que vous le décaliez tout de suite. Hein. Parce qu'après, quand c'est mis en place, c'est beaucoup plus difficile. Hop là. Bon, je parle pas beaucoup, mais je sais pas si j'avancerai pas cette partie. Hop. Et pareil, 3 mm aussi. À chaque fois, vous laissez bien 3 mm. Hein. Au moins 3 mm, quoi. Bon, 2, je veux bien, parce que le papier fait 2, mais vous vérifiez à chaque fois que ça plie. Je vais coller les deux en même temps, et je les mettrai après. Hop. N'hésitez pas à avancer au cas où j'ai pas accéléré. Hop. Et voilà. Et là, on est... Normalement, on est bien. Super. Voilà. Et je passe les derniers. Et voilà. Donc, une fois qu'on a collé tout ça, on va bien marquer les plis entre les deux. Un petit coup suffit. Hein. Voilà, pour vraiment bien appuyer. Et puis, on va faire tout le tour pour vraiment bien marquer le pli avant de coller la bête. Vraiment bien partout. Et voilà. J'espère que je vais pas trop vite. Et ensuite, bah, vous accompagnez le... comment ça s'appelle? Le papier. Accompagnez-le toujours en premier avant de coller quoi que ce soit. Là, ça vous permet de voir s'il manque des morceaux qui sont collés ou pas. Ensuite, il va falloir que vous coupiez ici comment ça s'appelle, les angles pour pouvoir rabattre le papier et puis recoller sur l'avant. Je coupe le devant, pardon. Je coupe tout ce que j'ai besoin de couper et je vous retrouve tout de suite. Donc on se retrouve. J'ai donc tout collé. J'ai laissé à peu près 2 cm je pense. Voilà, j'ai coupé vraiment tout ce qui dépassait, ouais, 2 cm et demi environ. Tout du long. J'ai coupé mes angles.
Et puis j'ai testé un nouveau truc parce que j'ai vu, je vais vous montrer, je sais pas si vous voyez bien là. J'ai coupé. En fait, j'ai vu certaines surtout, elles coupent légèrement pour mieux accompagner, que ça fasse pas un pli. Donc je me suis dit que j'allais le tester pour cette fois. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Maintenant, si vous voulez le faire, vous le faites. Si vous voulez pas le faire, vous le faites pas. Mais voilà, grosso modo, c'est juste que je voudrais bien tester cette fois-ci. Donc voilà. Du coup, la structure, à la fin, ben ça vous fait ça. Donc je pense que je mettrai des œillets de chaque côté pour passer, pour faire des flots, une fermeture avec des flots. Ou alors sinon je mettrai un scratch. Je verrai bien. Pour l'instant je suis pas encore, comment dire, je suis pas encore décidée. Si vous avez vous par contre des aimants, je pense que c'est maintenant qu'il faudra les mettre. Hein, avant de mettre le papier déco là-dessus. Hein, avant de mettre les papiers déco du moins. Donc ensuite pour finir ici la structure. Il vous faudra, donc moi j'ai pris une feuille, comment ça s'appelle? Toujours les mêmes A4 là, comme ça. D'accord? Et j'ai coupé 2 morceaux. Donc le premier, pour aller là, il mesure 18 cm par 11. Donc 18 là, 11 là. Et il se colle ici. Et l'autre fait 9 cm par 11. C'est juste pour vraiment faire la jointure. C'est pas la peine que ça dépasse plus, puisque de toute manière derrière il va y avoir mes, comment ça s'appelle? Les papiers déco, les reliures, etc. Donc, alors je vais le faire avec vous, par contre, celui-ci. Là, celui-ci, par contre, quand on commence sur... parce qu'il faut que ça colle un petit peu plus, j'utilise celle-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, en premier, voilà, je vais le placer. Et surtout, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà marquer les plis. Pas trop fort, parce que c'est quand même un papier qui est pas... Sauf si votre papier est bien costaud, mais moi, le mien, il est bien léger. Donc, on va le faire au fur et à mesure. Pour pas que ça soit trop marqué. Voilà, on va bien l'accompagner. Donc en premier, hop, je mets celui-ci. Je fais pas encore les... comment ça s'appelle hein, je fais pas encore ma... Ah, j'ai perdu le nom de ce truc. Reliure. Voilà. Là, on est vraiment juste pour faire propre le dessous de la structure. Donc, hop, on met bien. On fait bien au niveau du pli. Hop, je plie ici. Là, je vais légèrement coller. Hop. C'est pas la peine de tout. Enfin, moi, j'insiste pas forcément. Hein. Ouh, j'ai dépassé. Oh, quelle cochonne. Bon, ça m'étonne pas. J'ai fait que des cochonneries. Bon, c'est pas grave. Ça sera caché. Voilà. Et ensuite, on remet bien. Là, ici, comme ça. Travaillez-le. Hop. Repliez. De manière, ici, il n'y a rien à part de la déco. Voilà. Et le dernier. On insiste bien. Alors. Sur la fin. Voilà. Et donc ici, hop. Et là, je vais vraiment bien. Doucement. Pas de conneries. Là. Voilà. Normalement, on est bon. Voilà. N'oubliez pas, ici, après, il y a du papier de... comment ça s'appelle? Donc voilà. On commence à avoir... Ici, pareil, j'en mets peu au milieu à chaque fois pour pouvoir laisser travailler le papier. Parce que sinon, ça se décolle. Enfin, je sais pas pour vous, mais sinon, ça se décolle. C'est catastrophique, ce truc. Donc, pareil pour ici. J'en mets un petit peu là. Voilà, je suis là. Hop. Voilà. Alors là, c'est pas pour la reliure. Hein. C'est vraiment, comme je vous dis, pour travailler la tronche. Voilà. Ça va un petit peu durcir le truc, mais bon. Enfin, bah bravo. Rigidifier.
dernier petit bout. Voilà. Hop. Et donc ici, on recolle. Et voilà, on a fait la structure. Hop là. J'espère que ça n'a pas été trop long. Ça fait à peu près 10 minutes. J'avais vu une première partie à 5. Après, travaillez bien le papier. C'est pour éviter qu'il fasse des plis. Avant qu'il soit complètement sec. Ça évitera que ça craque. Voilà. Alors si après vous avez des petits morceaux. Enfin, il y a des gommes, je crois, qui existent. Mais une simple gomme, des fois, je trouve que ça fait l'affaire. Ouais, ça fait une sorte de truc dessus. Puis après, on enlève. Voilà. J'espère que je ne bouge pas trop dans les cochonneries. Voilà, donc on a notre petite structure qui est faite. Déjà, elle est beaucoup plus rigide et ça tient beaucoup mieux. Parce que n'oubliez pas qu'il va y avoir des papiers et des photos dedans quand même. Donc voilà. Et puis ici, alors, donc comme je vous disais, je pense que pour les comment ça s'appelle, ceux qui veulent mettre des aimants, je pense qu'il faudra les mettre avant les papiers décoratifs. Comme ça, ce sera suffisant. Moi, je vous dis, hein, c'est soit je vais mettre des œillets et passer des flots dedans, soit sinon, j'avais pensé plutôt mettre des scratchs. Donc voilà. Ça peut être sympa aussi d'essayer des nouvelles techniques. Donc voilà, la structure est entièrement faite et on va passer aux pages. Donc d'abord, en premier, on va commencer à faire les comment ça s'appelle, les reliures. Donc ça va être une reliure en U et il va y en avoir 3. Bon là, c'était mon gabarit. Et voilà, et on va pouvoir commencer tout ça. Donc je vous retrouve dès que j'ai préparé mes reliures. Donc on va passer maintenant à la reliure. Donc je vais mettre en premier une partie ici, hein, pour faire un peu la base de la reliure. La partie fera, alors attendez que je dise pas de bêtises, donc 7 cm sur 19 cm. Et il faudra faire un pli à, j'ai marqué combien, à 1,5. Et puis de l'autre côté à 1,5. Donc je vais le faire avec vous. Donc j'en mets à 1,5. Alors faut que je fasse gaffe parce qu'il y a 2 secondes j'ai fait une boulette. J'en avais déjà fait une, mais ah voilà, et à chaque fois ça rebouge, ce truc, ça me gonfle. Voilà, on est bon. Donc à 1,5. Et on fait un pli à deuxième, je veux dire de l'autre côté, à 1,5 aussi. Et on va essayer de ne pas se faire bouger ses doigts encore une fois, parce que sinon on va pas être droit. Voilà. Et ensuite, on fait le pli. Ça va juste servir donc de base à la reliure. Voilà, hop. Donc ça va se mettre ici et je ne collerai que les ailettes. Je ne vais coller que ça. Je laisse ça libre en fait, sans colle, parce que sinon je trouve qu'à chaque fois c'est, comment dire, ça gêne un peu l'ouverture, je trouve, de l'album. Donc il y a ça à mettre et ensuite on va passer sur la reliure. Donc j'avais commencé la première. Donc il faudra 3 petites reliures. Donc la première, j'avais fait déjà celle-là, je ne sais pas pourquoi. Donc il vous faudra sur la première page, alors c'est 4 cm et demi par 19, donc 4,5 par 19, avec un pli à 1,5, 1,5 et 1,5. C'est pas compliqué. Donc ensuite, donc celle-ci, ça c'est collé, celle-ci se collera là, et ensuite il en faudra encore 2 autres. Donc on va reprendre le papier. Donc toujours sur 19 cm de hauteur, il faudra alors 4 cm. Je vais les décaler. Je les prépare tous et je les collerai après. Donc 4 cm. Je suis bien dessus. Donc 4 cm. Mets-toi bien droit, Fleur. Parce que vous voyez. Attendez, je vais prendre à gauche, ça ira plus vite. Donc 4 cm. Hop. Et la dernière. Combien elle fera? Donc 4 cm sur 19. Et là aussi, après je vous expliquerai pour les plis. Et le... Bon, sinon on va faire les plis en même temps. On fera après le reste. Donc je reprends 4 cm sur 19. Et là on va faire un pli à 1,5. On va laisser 1 de marge et 1,5. On va faire comme ça, ça ira plus vite. Alors, hop. 1,5. Je me suis décalé encore une fois. Ça c'est quand je gigote. Et 1,5 ici. Bon après c'est pas grave, hein, c'est là où on met les feuilles. C'est pas gênant, mais j'aime bien quand même être relativement droite. Donc voilà. 1,5, 1, attendez, 1,5, 1 et 1,5. Donc là c'est pareil. Hop. Ça fait beaucoup de hop.
C'est un petit lapin. Hop, hop, hop. Hop. Voilà, encore un hop, fleurette un peu. Et la dernière reliure, donc qui va faire 2,5, toujours sur 19 de hauteur. Donc là, on va faire 2,5. Hop là. Ah, j'ai changé, vous avez vu, j'ai dit hop là. Pourquoi j'ai mis 2,5? Ça ne va pas du tout. C'est pas 2,5. Et non, Fleur, réfléchis. 1,5, 1,5, c'est 3,5. C'est pas grave. 3,5. Ouais, allez, comme quoi, des fois, si on n'est pas concentré, on fait des bêtises. Alors, 3,5. Voilà, 3,5. Donc voilà, hop, 3,5. Et là, donc, comme tout à l'heure, 1,5 dans un sens. Essaye de ne pas faire bouger. 1,5. Et 1,5. Et 1,5. Donc, 1,5. 1,5 ici, 0,5 au milieu et 1,5. Et donc du coup, on a notre lure en U. Voilà. Donc à chaque fois, une fois qu'elles vont être placées dans... Alors je mets toujours 1,5 cm parce que je trouve que c'est plus facile pour mettre les pages après. Voilà, et elles se rentrent toutes les unes dans les autres, comme ça. Et on est bon. Et celle-ci, ici. Donc, on va coller, je vais pousser ça déjà. J'espère que vous voyez bien, parce que la lumière elle est en train de tomber, ça pleut pas. Donc on va mettre un petit peu de colle. Désolée. J'espère que je ne vous ai pas toussé dans les oreilles. Mais j'ai une allergie, je fais que tousser. Donc celui-ci, comme je vous disais, c'est la base de... comment ça s'appelle? C'est la base de la reliure. Donc, je le mets ici. J'essaie de bien me caler quand même sur la première pliure. Je rappuie un petit peu ici. Je ne colle pas du tout la partie intérieure. Et je suis complètement décalée. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. Et je remets ici. Bah tant pis. Il est décalé, je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. Et je replie ici. Tant pis. Vous voyez comme quoi, des fois, je sais pas pourquoi, mais les mesures sont pas forcément les bonnes. C'est pas grave. Le tout, c'est que le milieu ne soit pas collé pour qu'on puisse avoir, vous voyez, quand on replie ici, c'est pas collé. Et du coup, là, ici, ça se colle pas du tout. On va voir ça. Voilà, c'est pas grave. Voilà. On est bon, on va le laisser sécher tranquille. Et pendant ce temps-là, on va s'atteler aux pages, puisque je colle les pages en même temps que les rayures. Je vous retrouve tout de suite. Donc pour la suite, je vais utiliser des feuilles en papier 135 grammes qui mesurent 24 cm par 34 cm. Je vais donc découper mes pages et mes pages à rabat. Donc il va y avoir des pages, voilà, pochettes comme ça, des pages simples, des pages avec des cascades. Ce que je vais faire, c'est que je vais les couper et je vais les coller sur la reliure. Voilà, comme ça après je pourrai vous donner les dimensions exactes. N'oubliez pas de bien découper en biseau avant de coller vos pages dessus. Et voilà, et je pense qu'une fois que j'aurai fini ça, je vous reprendrai parce que sinon on va avoir une vidéo qui va durer à peu près 157 ans. Et je pense que ça va être fatigant pour vous comme pour moi. Donc je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai fait la structure. Alors je vous explique en premier lieu comment je fais. Moi en fait je fais toujours mes pages comme ça, une par une. Donc ça c'est les petites reliures qu'on avait fait au début, donc la première, la deuxième et la troisième. Et là je vais vous donner les dimensions page par page. Donc la première page, j'ai juste fait, donc c'est un simple carré, 19 par 19, que j'ai collé sur la languette. Deuxième page, alors, elle fait 19 de hauteur par... là, c'était 5 de plus. Hein. Oui, donc 19 et 5, 24.
Oui, c'est ça. 24 par 24 de longueur. Donc c'est un petit rabat. Ensuite, c'est une page toute simple aussi. Mais ici, je vais y mettre donc 19 par 19. Mais je vais y mettre une petite ceinture. Donc qui fait 5 cm, je crois. Voilà, 5 cm. Et puis après, je vais la replier. Ici, c'est une page avec une pochette. Donc 19 par 19 plus une pochette. C'est les chutes. Hein, donc c'est 5 cm, ouais. 5 cm par 19. Ensuite, j'ai laissé normal. Là, ici, vous avez donc une feuille avec un rabat. Donc, 19 cm de hauteur par 29 cm de largeur. De longueur, pardon. J'ai arrondi les bords. Et la dernière page, bon celle-ci elle est simple. Et la dernière page, j'ai donc mis une pochette de 5 cm par 19. J'avais marqué sur celui-là. Et j'ai fait une petite cascade de 3, mais vous pouvez en faire plus, des pochettes qui font 15 sur 10. Alors je crois que c'est ça qui fait 15 sur 10, mais vous devez ramener un petit rabat. Donc 11,5 en hauteur, hein, puisque j'ai collé ici mon petit rabat. Donc 11,5 sur 15. Donc voilà, pourquoi j'ai fait comme ça? Alors je vous explique, parce que moi, quand je fais, alors je sais pas comment vous faites ou pas, certains collent déjà toute la reliure en U et après insèrent leur page. Moi en fait ce que je fais, c'est que je les fais 2 par 2. Je fais la 1 avec la 6, la 2 avec la 5 et la 3 avec la 4. Et en fait ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais tout décorer mes pages là et je vais les coller après sur la structure, comme ça. Une fois que ça, ce sera décollé. Non, pas décollé, décoré. Une fois que ce sera décoré, je colle. Je fais ensuite celle-ci, je colle. Je fais ensuite celle-là et je colle. Et du coup, après, j'ai tout qui est mis dessus. Donc, en fait, je fais comme ça. Donc, vous, je sais pas si vous préférez dans un sens ou dans un autre. Donc, je vous ai donné juste les dimensions. Donc là, vous avez la base de l'album, on l'a fait. Comment ça s'appelle? La reliure en U, on l'a fait aussi. Je vous ai donné les dimensions de des pages, pardon. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais décorer, je vais prendre tout mon temps, parce que là, par contre, je suis extrêmement lente en décoration de pages. Là, vraiment, je prends vraiment tout le temps, beaucoup de temps, parce que j'aime bien, je vérifie, je renlève un papier, j'en rajoute, etc., etc. Donc ça, je vais le faire tout seul. Vous verrez pas de différence, ça sera dans la suite de la vidéo. Ou avant, je ne sais pas encore comment je vais le placer quand je vais monter la vidéo. Mais bon voilà, vous aurez donc l'album décoré. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, je pense que c'est bon, je vous montre juste un petit aperçu de ce que j'ai prévu pour la couverture. Hein, voilà, la meuf elle a besoin de vacances. Voilà, ça va être dans les tons, je vous l'avais dit, hein, dans les tons... comment ça s'appelle? Estival, je sais plus. Donc voilà, moi je décore et je vous montre ça tout de suite pour vous. À tout de suite. Donc voilà, l'album est décoré. Comment je peux vous dire? D'abord, avant toute chose, je l'ai fait avec ce set de papier. Alors, je ne sais pas bien scraper enfin comment dire? Je sais pas bien utiliser tous les trucs sur l'été. C'est pas vraiment ma saison préférée, donc c'est un petit peu compliqué pour moi. Je trouve les papiers en plus extrêmement chargés, mais bon, je voulais finir un petit peu tout ce que j'ai autour de l'été et des trucs un peu folklore là. Mais voilà. Donc, j'ai utilisé ce papier et je le trouve vraiment... Par contre, il est sublime. Alors, il ressort un petit peu bleu. Alors, je sais pas si après, quand je remettrai la vidéo, il ressortira. Mais il est un peu vert. Hein. Alors, je sais pas si on le voit mieux. Voilà. Un peu plus vert même encore. Donc voilà, et je le trouve très très beau. Moi j'ai rajouté, comment ça s'appelle? Je me fais, vous savez, des planches de mots, simplement sorties sur Word hein, ou LibreOffice, hein, ce que vous avez. Et là, je les ai imprimées sur du papier calque, donc j'en avais imprimé un autre, qui était celui-ci. Mais alors là, vous voyez à la caméra, on le voit bien. Mais en fait, quand on le met sur le truc, je trouve qu'on le voit moins bien. C'est-à-dire que là, vous le voyez super, il ressort vraiment bien, mais en vérité, il ressort pas du tout. Bon, donc du coup, j'ai mis celui-ci, et j'aime bien mettre des titres à mes albums. Pardon. Donc j'ai rajouté ici un petit embellissement en bois. Donc là, je sais pas si on le voit bien, s'il va me faire le zoom. Oui, petit embellissement en bois. Ici, des petites fleurs en... Comment ça s'appelle? Des petits strass. Et puis là, ici, des petits strass tout simples pour faire un peu comme si j'avais des rivets.
et puis 2 sur les fleurs. J'ai pas chargé, hein, je vous dis, vraiment le papier, je trouve qu'il est sublime, et il n'y a pas besoin de... Enfin, ce papier-là, vous allez voir les autres. Il est sublime, et il n'y a pas besoin de mettre autre chose dessus. Donc voilà, la couverture toute simple. Sur les tranches, j'ai mis ce papier. Alors là, par contre, là, il est joli, hein, mais qu'est-ce que c'est chargé, quoi. Voilà, donc je les ai mis sur le côté, et derrière, j'ai mis cette magnifique chose qui est affreuse. Franchement, il est affreux. Mais bon, les dos de... Moi, je mets des trucs que j'aime pas trop parce que comme c'est caché les 3/4 du temps, c'est pas grave. Pour la fermeture, j'ai donc utilisé les scratchs. J'ai un petit peu coupé ici parce que sinon, ben, c'est déjà assez fort comme ça. Et donc j'ai un petit peu coupé. Donc vous prenez en fait le ciseau puis vraiment à ras, vous faites quick quick comme ça. Vous avez vu, je fais bien le ciseau. Bref, donc ici j'ai mis 2 papiers. Là aussi, c'est un peu brillant comme ça. Hop. Et là, l'autre, il est là. Au milieu, à chaque fois, j'ai mis... On le voit pas bien, mais c'est un papier imitation un petit peu bois, comme ça. Mais on le voit vraiment pas bien. J'ai un reflet. Désolée pour la lumière, mais alors aujourd'hui, il pleut, il fait gris, c'est horrible. Donc voilà, ce papier-là. Alors, comme je disais, les papiers de cette collection-là sont vraiment, vraiment chargés. Mais si... Voilà, c'était mes enfants, ils étaient petits, mais si on met les photos... Vous voyez, de suite, ça cache un peu. Il suffit que vous rajoutiez 2 embellissements. Moi, je sais pas, moi. Hop. Genre, voilà, un machin. Comment ça s'appelle? Un titre ou n'importe. Automatiquement, ça va un petit peu casser ce côté chargé. Donc ensuite, comme je vous disais, pour les pages, j'ai mis des dimensions aléatoires, à vous de voir. Donc ça, c'était un simple carré. 19 par 19. Donc j'ai mis ce papier-là tout en finesse. Alors, de l'autre côté, j'ai un petit peu plus, comment dire, un petit peu décoré à ma sauce. Donc, j'ai mis des petits autocollants. Ça, c'est un papier d'un petit bloc 15-15 de chez Action. Il y a facile de 3 ans, ou même plus. Hein, ça fait au moins 3 ans. Donc, ensuite, une petite étiquette et une bande. Donc, voilà, après, c'est pareil, hein, comme je vous dis, quand vous mettez une photo, voilà, hop, comme ça, c'est parfait, quoi. Ensuite, sur la deuxième page, donc là, celle-ci, je l'ai laissée normale en 19 par 19, mais quand on tourne, donc il y a l'autre page 19 par 19, plus un rabat, si ma mémoire, il fait 4 ou 5, plus un rabat de 5 cm. J'ai arrondi les bords, hein, comme d'habitude. Et là, ici, pardon pour le bruit, j'ai laissé un petit coin pour faire du journaling. Alors, en fait, l'album, je me recoupe dans les explications. L'album est petit parce que des fois, j'ai quelques photos. Genre, on va juste visiter mes beaux-parents à Perpignan. On reste en général 4-5 jours. Après, on revient. Donc, c'est vraiment court. J'ai pas énormément de photos non plus. C'est pas comme si on partait 2 semaines à la mer, quoi. Ensuite, sur celle-ci, je reprends. Donc, là, on est sur la page... Alors, ça, c'est la page 1, la page 2. Sur la page 3... Donc, j'ai fait un carré normal et j'ai rajouté, donc c'est le carré 19 par 19, et j'ai rajouté une chute de papier de 8 cm par 19. Et puis j'ai ajouté, désolée, elle fait du bruit cette règle, je vais prendre l'autre en plastique, elle est où? Bref. J'ai rajouté des petits autocollants. Ensuite ici, j'ai fait, alors celui-ci, qui est aussi d'un ancien bloc de chez Action, c'est pour coller une photo à l'arrière. J'ai fait un petit tag pour faire du journaling, mais c'est pareil, il n'est pas préparé. Et puis un petit livret pour pouvoir mettre 3-4 photos, on verra bien. Les décorations ne sont pas tout à fait finies parce que tant que j'ai pas les photos, je finis pas tout, quoi. Donc voilà. Un jour, il faudrait peut-être que je vous fasse une vidéo avec les photos dedans pour que vous voyez. Ensuite, on tourne toujours sur la page 3, que je dise pas de bêtises, oui. Donc toujours 19 par 19. J'ai rajouté une bande qui fait 4,5 ici, que j'ai passé, vous savez, sur les massicots qui font des formes. Donc là, ça fait comme une déchirure de papier. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Sur laquelle j'ai collé une bande. Alors, elle fait 19, donc j'ai rajouté 2 cm de chaque côté. Donc ça fait 24. Ouais, c'est ça. Oui, 19, 21, 23, pardon. J'ai des bêtises. Et ici, un petit... Oups. Voilà. Petit... on va dire livret. Pour pouvoir rajouter encore 2-3 photos. Peut-être une petite ici aussi. Et là, ici, si vous voulez, on peut en rajouter aussi. Hein. Voilà. On passe à la page 4. 19 par 19, toujours. Je vous ai dit, hein, c'est simple. Hein. Donc, une bande de 5
par 19, toujours pareil. Et là aussi, un tag et un petit livret. Voilà. Là, ici, toujours pareil, on peut en mettre une si on veut de photo. Et là, ici, j'ai ajouté un petit embellissement en bois. Voilà. Et puis, des petits autocollants. Excusez-moi. On tourne, la page est simple. Les papiers sont effectivement très chargés, hein, mais bon. Ah oui, j'ai utilisé aussi des chutes d'un autre album. Vous savez, les blocs, là, quand on a plein de blocs, des blocs A4 tout simples. Il me restait des simples papiers. Donc celui-ci, il fait donc 19 par 19. J'ai laissé la place, là, si vous voulez, pour mettre... Je reprends mon petit bout de photo. Alors, je vais la mettre dans ce sens-là, ce coup-ci. Vous les verrez, ils étaient tout petits à l'époque. Voilà, vous pouvez mettre une photo, parce que moi, je laisse les bords blancs. Donc, voilà. Il y a une photo qui peut rentrer, ou du journaling, ce que vous voulez. Le rabat fait donc 10 et demi ou 10 10 et... Ouais, 10 et demi. Non, 10, pardon. Je ne voyais pas s'il y avait une... Donc, 10 sur 19. Et là aussi, j'ai arrondi les bords. Repage toute simple. Et la dernière page, peut-être essayer de vous la mettre un petit peu plus droite comme ça. Donc là, j'ai collé... Alors, me demandez pas ce qui s'est passé. Je l'avais collé droit. Et il a fait un jblume au milieu. Je ne sais pas pourquoi. Avec un rabat de... Donc, j'ai fait un petit rabat ici de 5 sur 19. Donc, 5 cm de hauteur sur 19. Dans lequel j'ai inséré un tag. Donc là, c'est pour faire du journaling. Mettre encore le petit flou et tout. Un petit livret, donc... Toujours issu, c'était une planche, c'était comment dire, un bouquin de die cut là, de chez Action, qui date de... Je ne vais pas dire de bêtises, au moins 2018 ce truc. Donc dessus, j'ai rajouté juste une petite cordelette. Vous voyez, il y avait une corde imagée derrière, et là moi je l'ai rajouté. Donc pour faire pareil, un petit livret pour mettre des photos. Et ce petit livret là, il sert d'arrêt. Hop, je vous montre. Pour une petite cascade décalée. Voilà. La cascade, elle est là. Donc, les cascades font... J'avais dit je crois, dedans. Donc, 10... je crois que ça fait 11 et demi de hauteur par 15 de long. Voilà. Donc là, j'ai fait... Pareil, j'ai réutilisé, par contre, là, des chutes que j'avais fait dans le précédent album. Et celui-ci. Voilà. Et là, hop. Et on le bloque. Et la dernière page, alors j'ai laissé une chute aussi, et là j'ai tamponné avec des tampons de chez Action, et j'ai fait une petite étiquette. Donc j'ai tamponné sur du papier calque là aussi. J'ai mis un fond que j'avais fait il y a longtemps, hein. Donc derrière, et puis là j'ai fait comme une fausse couture. Donc voilà, c'est pour la dernière page. Donc là ce sera juste vraiment pour mettre une photo, j'ai pas tout à fait collé. C'est juste pour glisser, hop. La photo comme ça, je la mettrai en plus grande. Ce sera une photo plus grande que je choisirai là. Et à la fin, ben, tout simple. Voilà, l'album est terminé. Je voulais donc présenter. Le tuto est fait, donc vous avez dû le voir. Je mettrai la vidéo de présentation à la fin. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donnera envie d'en refaire. N'hésitez pas à me le dire ou à m'envoyer même sur Instagram ou ailleurs ou... Là où vous pouvez, une photo pour me montrer ce que vous avez fait, c'est toujours agréable de voir. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile, j'espère que vous avez apprécié. Et moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.